Bonjour, bonjour. Alors, je suis un petit peu en avance pour ce live matinal. Donc, pour vous proposer cette très jolie carte avec le nouveau lot Happy Hibiscus qui, en fait, fait partie des exclusivités en ligne. C'est-à-dire qu'il n'est pas repris dans des catalogues version papier. Donc c'est une rubrique, je crois, sur votre boutique en ligne qui s'appelle Exclusivité Web. Et alors cette jolie carte m'a été inspirée par une démonstratrice dont j'aime beaucoup les créations qui s'appelle Gail Ellis. Je la remercie au passage. C'est vrai que très souvent, elle m'inspire, en tout cas sur cette carte-là. Elle m'a carrément donné envie d'acheter ce lot. Parce que c'est vrai, quand on voit, regardez, le lot en fait il se compose d'un set de tampons. Vous voyez là, ils sont pas en taille réelle. Quand j'ouvre, regardez, c'est beaucoup plus grand. Vous avez également un plioir à gaufrage 3D. Regardez, il est grand celui-ci. Et des poinçons qui vont avec. Vous savez, c'est les plioirs à gaufrage hybrides. Et alors c'est vrai quand on voit les produits, parfois on se dit oh c'est sympa, mais tant qu'on n'a pas vu quelque chose, une carte, une réalisation avec, parfois on hésite à acheter certains produits. Eh bien moi c'était un petit peu le cas avec ce lot qui se compose de ces trois éléments. Et quand j'ai vu les cartes proposées par Gail, eh bien alors là j'ai pas hésité une seule seconde. Alors, je ne sais pas si moi, la façon dont je vais vous montrer comment je les ai faites, je ne sais pas si c'est exactement comment elle a procédé. En tout cas, moi, j'ai voulu faire comme ça. Voilà, une autre version un peu différente avec, vous voyez, la base qui est en blanc et la colorisation de la fleur qui est un tout petit peu différente. Et puis un autre modèle avec des couleurs plus vives. Oui, je sais pas. Voilà, ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, ce lot, donc il a une dénomination anglaise en fait, américaine, puisque le set de tampons n'a pas de traduction française. Donc, quand sur les exclusivités web, vous voulez le chercher, le trouver, eh bien, il faut configurer la petite coche en des langues et vous sélectionnez anglais et comme ça vous allez voir apparaître ce lot. Sinon vous trouverez uniquement le plioir hybride, je crois qu'il s'appelle Joyeux Hibiscus. Mais sinon, si vous voulez acheter le lot complet, qui effectivement vous permet de faire cette carte, hein, si vous achetez juste le plioir hybride, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vais attendre pour démarrer puisque j'ai démarré un petit peu en avance puisque il est tout juste 10 heures. Alors, eh bien, en fait, on va passer en revue le matériel que j'ai utilisé, que je vais utiliser. Donc aujourd'hui, comme base de carte, je vais utiliser donc une grande feuille en format 30-30. Couleur melon mambo. Il va me falloir une autre feuille en A4 de la même couleur melon mambo et une feuille de papier blanc simple. J'ai également besoin de mes brosses estompes. Voilà, mes brosses estompes, deux suffiront. Non, trois. Allez, trois, ce serait bien. Les couleurs, eh bien, les encreurs, le narcisse délice, le melon mambo. Et moi, je vais également utiliser le limonade à la limette et la grenouillerette. Je vais aussi utiliser un pochoir. Alors, regardez, c'est un peu discret ici. J'ai pas pris les mêmes. Là, il ressort un petit peu plus. Et alors, c'est ce lot de pochoirs. Elle se trouve actuellement dans le coin des bonnes affaires.
sur la boutique en ligne. Et puis on va utiliser quelques petits gadgets de style nos cristaux du Rhin. Hop, voilà. Et des mousses 3D stamping dimensionnel. Quoi d'autre? Bah, la colle, le double face, des choses comme ça, bien sûr. Son coupe-papier et la machine de découpe et de gaufrage, bien sûr. Voilà, alors c'est vrai que c'est une heure inhabituelle pour moi pour faire le live. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez. Ça fait toujours plaisir de se sentir accompagné. Alors, je vais attendre encore une petite minute avant de démarrer et je vous remets les cartes ici. Voilà. Allez, on va démarrer. La base de cartes, c'est très simple. Alors, attendez. J'ai une petite saleté ici. Toc. La base de cartes, donc c'est très simple. On va couper en deux notre feuille 30-30. Aujourd'hui, j'ai choisi la couleur melon mambo. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas l'astuce, ici, le repère, le taquet ici, ça nous fait exactement la moitié d'une carte, d'une d'une feuille 30,5, pas 30,5, c'est-à-dire 6 pouces, c'est-à-dire 15,2. Et pour faire mon pli, ben, je vais faire exactement la même chose. Et voilà. Donc j'ai ma base cette fois-ci en melon mambo. Je vais préparer également mon... Regardez, ici. J'ai besoin d'un panneau que je vais embosser. Et alors, celui-ci, je vais le découper à 5 pouces 3 quarts. Ce qui me fait exactement, alors, 5 pouces, il est ici, un demi-pouce, il est là, 3 quarts, il est là, ce qui me fait 14,6 précisément pour celles qui préfèrent les mesures en centimètres. Donc là, je coupe pour mon panneau embossé à 14,6, c'est-à-dire 5 pouces 3 quarts. Voilà. Ensuite, mon panneau blanc ici, sur lequel je vais faire aussi ma déco au pochoir et sur laquelle je vais coller toutes mes fleurs, mes feuillages, etc., etc. Ah oui, j'ai oublié de nous sortir ça là. Ouais, les poinçons. Et une feuille de papier grenouille-guillerette. Mais oh là là, j'oublie la moitié de mon matériel. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Alors, voilà. Donc je vais tout de suite couper ça en deux. Ça sera pour mes feuillages. Alors attends, Isabelle, fais un petit peu de place là-dessus, s'il te plaît. J'en étais à mon panneau carré central. Je reprends mes notes. Et j'avais dit 4 pouces. Alors peut-être que je vais faire... Non, je vais faire 4 pouces, il n'y a pas de raison. Donc 4 pouces, ça fait 10,2, on va dire. Hein. Ah, non, ça c'est un pli. Et alors, mon panneau de matage ici, qui est en béguin bleu, mais que je vais faire aujourd'hui avec ma couleur melon mambo.
Celui-ci, il est de... J'avais mis quoi? Là, j'avais mis en centimètres 9,8. Alors, 9,8. Ouais, parce qu'en pouces, ça fait légèrement trop compliqué à vous dicter le truc. On va rester simple. Donc 9,8 centimètres pour le panneau de matage. 9,8. Non, là j'ai totalement merdé. Il est plus petit. Il est plus petit que mon panneau blanc qui fait... ouais, ouais. Bon, bah, Isabelle, je sais pas où t'as la tête parfois. Ou c'est peut-être 10,8 que je voulais faire, hein, en fait. Hein. Non, je voulais rajouter... Alors, 5 millimètres. Donc on a 10,2 plus 6. Ouais, c'était 10,8. Je sais pas pourquoi j'ai noté 9,8 sur mon cahier. Et je me suis trompée. C'était 10,8 bien sûr. Et là, on a quelque chose qui tient la route, ouais. Oui, qui tient plus la route. Voilà. Alors, eh ben, vous savez quoi? On va entrer dans le vif du sujet. Et on va tout de suite démarrer par la confection de nos fleurs ici. Pour ça, eh bien, je vais prendre le panneau blanc qui me reste, après avoir fait toutes mes découpes préalables. Et là, je vais tout de suite sortir mon matériel d'embossage, qui est par là. Voilà mon petit tiroir à embossage, avec mon encre Versamark, mon petit stamping buddy, mon pinceau, ma pince et surtout ma poudre à embosser blanche. La poudre transparente, non, c'est pas celle-ci que je veux. Je préfère prendre la poudre blanche qui est ici. Et alors, mon petit récipient également qui va aller là. Et bien sûr, mon set de tampons. Et là, je prends, regardez. Alors, que je vous montre. Donc, nous avons ces trois fleurs, ces trois grosses fleurs. Ici, on a le contour. Ça nous fait le contour de la fleur et l'intérieur avec le pistil. Et nous avons deux autres fleurs, en fait, à vrai dire, ces trois autres fleurs qui permettent de tamponner en deux étapes pour en créer le centre. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. On va utiliser seulement ceci. Et avant de démarrer, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté du concept de ce produit. C'est que vous avez, regardez, ces poinçons qui vont nous découper les fleurs, les trois fleurs. Et ces trois poinçons vont également s'insérer, non, je ne les ai pas mis du bon côté. Ils vont également s'insérer dans notre plioir hybride ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tamponner, embosser à chaud en blanc mes trois fleurs. Je vais faire la colorisation et ensuite la découpe. Pourquoi je fais dans ce sens-là? Alors, on pourrait très bien, vous allez me dire, faire... voilà, je vais faire de la déco avec de la colorisation avec mes brosses estompes sur mon papier blanc. Ensuite, je vais tamponner en blanc et ensuite, je vais découper. Alors, moi, je préfère faire la technique de l'embossage. Coucou Martine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien.
Je préfère faire la technique du résiste, c'est-à-dire qu'on va embosser à chaud d'abord. Je vais faire ma colorisation avec mes brosses estompes après, ce qui me permet de pouvoir mettre l'encre aux endroits où j'en ai envie en fait, hein. Voyez là, mon cœur de fleur, je vais le faire en melon mambo et les contours en narcisse délice. C'est ce que j'ai fait également sur cette carte. Et là, j'ai fait un petit peu... Alors attendez, allez, viens là la carte. J'ai fait un petit peu différemment. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait un côté qui est plutôt narcisse, l'autre côté qui est plutôt melon mambo. Voilà. Et on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire... Ah bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire le cœur de mon hibiscus en jaune et les bords en melon mambo. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Hop. Allez, assez parlé, on y va. Donc je prépare ma base de cartes. Je vais mettre mes tampons, l'encre vers sa marque. Alors moi j'aime bien avec les tampons résine utiliser mon tapis. Et là, hop. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, je vais embosser à chaud avec ma poudre blanche. Alors, j'ai les anciennes poudres embossées. Maintenant, elles ont changé. Elles sont sur un format beaucoup plus grand. Il paraît qu'elles sont super. Je les ai pas encore testées. Faut dire que les poudres embossées, c'est vrai que ça dure longtemps quand même, hein. Alors ici, il nous en manque un petit peu. Voilà. Donc je m'occuperai de récupérer toute ma poudre après, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Et là, je vais chauffer avec mon pistolet. Je vais faire un petit peu de bruit. Voilà. Hop. J'ai préféré tout faire en même temps que vous ici aujourd'hui. Et c'est vrai que d'habitude je prépare un peu de choses, mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer toutes les étapes. C'est vrai qu'en général ça permet de mieux comprendre le processus de création d'une carte, de voir en vrai toutes les étapes. Donc là voilà, je chauffe ma poudre. Voilà. Alors parfois on me demande comment je sais que ça a chauffé partout. Donc là, avec ma poudre blanche, quand je regarde d'une certaine façon, il y a des endroits qui sont pas tout à fait blancs et qui sont pas brillants. Ça veut dire que là, eh bien, j'ai besoin de chauffer à nouveau. Là encore aussi. Non, pas encore. J'ai l'impression que j'ai la berlue, moi. Ouais, non, tout ça c'est bon. Non, il manque un petit chouï ici quand même. Ah oui, voilà.
Voilà, c'est bon. Je laisse refroidir un petit peu. Et là, je vais prendre mes encres. Alors, j'aime bien démarrer avec ma couleur la plus claire. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être notre jaune Narcisse Délice. Alors, attendez, toc, je vais mettre ça par là. Je vais mettre ça par là. Alors, je ne sais pas si vous n'êtes pas nombreuses ou pas bavardes aujourd'hui. Ou c'est peut-être l'heure inhabituelle qui fait que vous n'êtes pas là. Bon, il y aura le replay, bien sûr. Alors, si vous regardez du replay, bah, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit message. Surtout, n'hésitez pas quand vous regarderez du replay. Alors, ma brosse avec plutôt du jaune. Où est-ce qu'elle est? Oh là là, c'est pas du jaune, ça. Allez, on va prendre celle-ci. J'aime bien aussi prendre des petites brosses. Ouais, attendez, j'ai acheté des brosses récemment. Voilà, je vais me prendre une brosse toute neuve. Alors, moi j'adore pour utiliser mes brosses estompes me servir de ma plaque en verre qui se trouve dans la boutique en ligne pour déposer directement mon encre. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais si, vous allez voir. Bah, déjà, en fait, je peux récupérer toute l'encre. Quand on pose sur du papier, bah, il y a une partie de l'encre qui est absorbée, forcément. Si on met sur du papier directement. Si on prend sur notre encreur, il y a un moment, eh bien, parfois sur la brosse, on a une autre couleur. Ça veut dire qu'on va amener sur l'encreur une autre couleur. Donc moi, c'est vraiment la technique que je préfère utiliser, déposer mon encre sur ma plaque en verre. Donc là, je vais prendre mon jaune et on a dit qu'aujourd'hui, moi, j'avais envie de mettre le jaune au centre de mes fleurs. Voilà. Pour l'instant, j'en mets pas plus que ça. Si, un petit peu plus là. Voilà, j'en mets un petit peu plus ici. Et là, je vais prendre une brosse pour ma couleur melon mambo. Alors, attendez, cette brosse-là, elle me paraît pas hyper souple. Voilà, toc. Je laisse ma couleur ici pour le moment parce que j'en aurais peut-être... Tu n'as pas ce lot? Oui, il est sorti récemment, il est sorti le 5, le 5 novembre. Mais ça permet de voir un petit peu des astuces, même avec d'autres lots, on peut utiliser ce genre d'astuces. Et donc là, alors je vais partir de l'extérieur de ma fleur. Je vais tournicoter autour. Alors plus je vais ajouter d'encre, plus vite, effectivement, ça va me donner un rendu intense. Et là, voilà, je préserve le centre. J'ai mis beaucoup de couleurs là. Wow, wow, ça pète. Je sais pas ce que ça donne chez vous, ça fait un petit peu bizarre. Je crois qu'à l'écran, on voit que le melon mambo. Et donc c'est là que je vais revenir avec mon Narcisse Délice pour remettre un peu plus de cette couleur. Et je reviens estomper ici sans reprendre d'encre melon mambo. Alors, comme j'explique avec nos brosses estampes, pour ce genre de motif, tant qu'on n'a pas découpé nos fleurs, on a l'impression que ça ressemble à rien. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, regardez, ici, j'ai des petites fleurs que j'ai découpées là. Eh bien, en fait, c'est que je vais utiliser le reste de mon papier
je vais mélanger mes couleurs pour pouvoir me faire une sorte de papier à motif en fait, hein. Je prends mon jaune. Donc le mélange forcément du jaune et du melon mambo, ça nous fait un bel orangé. Voilà, je viens reprendre ce qui me reste ici sur ma plaque. Et là aussi, hop. Ah oui, c'est fort. J'ai mis trop de melon mambo sur ma plaque, j'en avais pas besoin d'autant. Pas grave. Allez, je vais revenir avec un petit peu de couleur ici. Voilà. Maintenant que j'ai plus besoin de tout ça, je prends ça et je nettoie. Waouh. Ah, il y en a de la couleur, hein. Je suis allée un petit peu fort sur le melon mambo. Un peu trop généreuse sur ce melon mambo, Isa. Et voilà, c'est nettoyé. Alors, tant que j'y suis, je vais prendre mon papier limonade à la limette et avec une autre brosse, je vais donner un petit peu de couleur avec mon encreur grenouille Guillerette. Et là, à certains endroits, je viens apporter un peu de couleur pour rompre la monotonie et faire quelques effets de couleur pour que mes feuillages ressortent de façon un petit peu plus nuancée. Donc là, pas besoin d'avoir quelque chose de précis. Voilà. Je mets de l'encre de façon aléatoire avec ma brosse estompe. J'ai pas besoin d'aller sur toute ma feuille. Et là, il y a une petite astuce que j'aime bien utiliser. Je retourne ma feuille et je viens récupérer l'encre ici. Ça me fait des petites traces. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ensuite, regardez, on voit un petit peu mieux. Non, je ne sais pas si vous allez voir ici. Ça fait des petites taches de couleur et ça rapporte encore un effet. Moi, je suis Madame Patouille, Madame Effet de couleur, j'adore. J'adore quand on apporte de la couleur, de l'eau, de l'aquarelle, de la bidouille, de la pâte à embosser. Voilà, j'adore ça. Les pochoirs, j'adore ça aussi. Voilà, donc j'ai quelque chose qui casse la monotonie et le côté uni du papier en apportant ouais, ce côté peps, ouais, il est vraiment chouette dans cette carte. Donc voilà, là on va pouvoir passer aux découpes et c'est vrai que je vais sortir aussi mes découpes de feuillage ici. Alors, où sont-elles? Bon, c'est pas grave, je les trouverai après. C'est la seule chose que j'ai oublié de préparer. Hop, alors. Donc avec ma machine de découpe et de gaufrage, je vais d'abord vous montrer. Bon, ça vous connaissez, c'est l'utilisation classique d'un plioir à gaufrage. Je mets ma feuille ici.
je prends ma plateforme de base. Ici, c'est un plioir 3D, donc j'utilise uniquement ma plaque grise. Je viens mettre la charnière vers l'intérieur pour éviter justement à cette charnière de s'abîmer si on l'introduit d'une façon différente. Hop. C'est vrai que pour les plioirs à gaufrage, c'est mieux de répartir la presse de façon uniforme. Donc je préfère bien centrer ma plaque et toutes les plaques en fait quand j'utilise du gaufrage. Voilà. Et déjà, rien que comme ça, elle est superbe cette plaque de gaufrage. Elle est assez épaisse, il y a pas mal de relief. Voilà. Maintenant, donc, on va passer à la découpe de ici nos fleurs d'hibiscus qui, ici, je vous l'accorde, ne ressemblent un peu à rien. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand j'utilise la technique du résiste, c'est que je finis avec mon petit chiffon et en fait, ça permet d'enlever le petit résidu d'encre qui vient se poser sur notre embossage et du coup le blanc ressort mieux. Donc pour placer les poinçons ici dans cette plaque, en fait on ne peut pas se tromper puisqu'il n'y a qu'un seul endroit où ils vont bien se positionner. Regardez ici, bah, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est là. Alors en général c'est du côté où il y a le logo Stampin' Up, il me semble. Voilà. Donc là je vais positionner ici mon poinçon avec bien sûr le bord coupant vers soi. Et là ensuite, alors, j'ai pas forcément positionné sur mon papier. Alors, je vais mettre ma machine de côté. Là en fait par transparence, alors non moi ce que je préfère faire parce que j'ai pas envie forcément de gaufrer tout le reste. Donc je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais couper grossièrement autour de mes fleurs parce qu'en fait moi je ne veux conserver que je veux garder ça pour découper mes autres petites fleurs et je ne veux gaufrer que ça. Donc c'est reparti. Je place mon poinçon ici à l'intérieur de mon plioir à gaufrage. Donc je positionne un peu grossièrement et là par transparence je vais ajuster ma découpe. Toc. Voilà. Si je veux m'assurer que ça ne bouge pas trop, je peux éventuellement mettre un tout petit bout de comment on appelle ça, du scotch repositionnable. Et là, eh bien, je vais faire comme précédemment. On ne change pas les plaques, en fait, ça reste les mêmes. Malgré le poinçon qui est inséré à l'intérieur, on peut, ça passe très bien. C'est un tout petit peu plus dur peut-être au passage. On sent qu'il y a une épaisseur supplémentaire. Mais en fait, si vous positionnez bien, ça passe crème. Et là, hop, voilà. J'ai mes fleurs qui ont été découpées et gaufrées en même temps. Et je peux vous dire que le résultat, il est juste sublime. Et là, tout de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus joli que quand c'est direct sur le papier avec... voilà. Donc
regardez, est-ce qu'on voit bien? Donc ici, vous voyez, on a un rendu différent, puisque là, j'avais mis le rose au centre et le jaune à l'extérieur. Ici, on a le jaune au centre et le rose à l'extérieur. Et d'où l'intérêt de faire notre gaufrage à chaud avant notre tamponnage et gaufrage à chaud. Donc je vais profiter d'avoir ma machine de découpe à portée de main pour découper mes petites fleurs. Donc là je remets mes tapis standards de coupe. Hop, ici je réutilise mon papier. Alors j'aime bien cette partie là avec du jaune, un petit peu de jaune orangé un peu clair. Et regardez, mes fleurs, elles se trouvent donc dans mon assortiment de poinçons. J'ai deux grandes fleurs qui font la même taille et deux plus petites qui font également la même taille. Donc je vais les découper, celle-ci. Alors là, je vais découper un endroit où j'ai plus d'orangé, un peu plus soutenu. Et voilà. Donc quand on se sert de cette base colorée avec les brosses estompes et les encres pour découper des poinçons, le fait qu'il y ait des traces avec les brosses devient plus gênant du tout en fait. Ça peut l'être quand vous voulez faire un fond que vous gardez tel quel, mais quand vous découpez des formes dans dans votre papier à motif créé comme ça en fait, eh bien c'est plus gênant du tout. Et regardez, voilà, j'ai des nuances différentes de couleurs pour mes petites fleurs. Donc je vais les remettre sur mon présentoir là, hop. Et là maintenant je vais découper les autres feuillages ici. Si je retrouve mon lot de poissons. Voilà. Et donc c'est ce lot qui s'appelle Textured Floral avec un super accent anglais. Alors, je mets ça sur le côté. Touc. Mes petites fleurs. Non, reste là toi. Reste là toi. Donc j'ai utilisé les trois découpes de feuillage. Les autres en fait, pour l'essentiel, ce sont des poinçons qui vont découper les formes tamponnées. Oh, je vais prendre celui-ci aussi, le petit cœur de fleurs. Des petites pistils. Hop, reviens là, toi, ma machine de découpe et de gaufrage. Reviens là, ma petite cocotte. Donc, je vais positionner mes poinçons là où j'ai fait mes effets d'encre. Et je vais découper là. Comme ce sont des poinçons un petit peu détaillés, je vais faire un aller-retour avec ma machine. On peut très bien aussi utiliser les feuilles d'adhésif pour faciliter le collage ensuite. Ah, ça a peut-être bougé ça? Non. Non, 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 tout va bien. Tout va bien. Et je vais les ranger tout de suite dans leur pochette.
Et voilà. Normalement, j'en ai fini avec les découpes pour ce projet. Je vais remettre ma machine sur le côté. Voilà. Alors, pour détacher ce genre de découpe un peu beaucoup détaillée, on va dire, ben je me positionne à l'envers et je vais faire sortir ça comme ceci, en appuyant à l'intérieur de la découpe. Pour cela, j'aime pas trop utiliser la petite brosse parce que c'est quand même des poinçons très détaillés. Souvent un petit coin récalcitrant, hein, le petit coin rebelle. Allez, viens là, toi. L'astuce aussi pour mieux découper, c'est d'espacer un petit peu plus sur sa plaque les poinçons, ce que j'ai pas fait. Je les ai un peu ramassés tous au même endroit. Donc quand on espace un peu plus, ça devient plus facile de découper. Ou on les met en alignement central aussi. Ça aussi. Des petites astuces pour mieux découper. Mais on s'en sort quand même, hein, la preuve, regardez. Allez, on s'en est sorti. Alors, maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à assembler notre carte. Et on va faire la déco ici avec le pochoir. Bon, ça va être très simple, mais petite règle de base à utiliser, c'est que plus on veut que ce soit discret, et bien moins on va mettre d'encre. Donc là, moi, je vais le mettre uniquement, voilà, dans mon coin inférieur droit. Et là, comme ma base de carte est en melon Mambo, et bien, je vais reprendre le peu qu'il me reste sur ma brosse de melon Mambo et ça devrait suffire. Donc je pars du centre de mon pochoir et là je vais vers l'extérieur, et plus je vais aller vers l'extérieur, moins je vais appuyer parce que je ne veux pas de quelque chose d'uniforme en fait. Voilà, quelque chose qui est plus estompé. Et ça se nettoie à l'eau tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ma déco de pochoir. Je vais maintenant coller ça sur ma base de matage avec ma colle liquide. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais coller mon panneau embossé sur mon devant de carte. Alors moi, pour coller les panneaux embossés, surtout quand c'est du 3D, j'utilise plutôt de l'adhésif double face que je viens positionner le plus au bord possible de mon panneau en faisant le tour. Voilà. Et encore un côté. Voilà. Et ensuite, mon petit crochet. Alors,
Hier, j'ai une nouvelle scrapeuse en atelier qui connaissait pas encore cet outil. M'ont dit, oh, on dirait, on se croirait chez le dentiste là avec ton truc. Du coup, on a rigolé avec ça. La petite pique pour le détartrage. Donc bah non, 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 on ne détartre pas. Eh ben, c'est super pour enlever les bandes de l'adhésif double face, entre autres. Pour aussi détacher le papier du poinçon. Mais j'avoue que pour cette utilité là, notre petit crochet pour le double face, waouh, c'est génial. Hop. Alors, est-ce qu'on a un sens particulier pour ce panneau? Eh bien, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais coller directement l'autre panneau. Pareil, je reprends du double face pour le coller dessus. Où est-ce que j'ai mis mon rouleau? Il était là il y a 30 secondes, je l'ai posé je sais pas où. Ah bah c'est pas grave, s'il veut pas se montrer, j'en ai un autre. Plus fin. Donc là aussi, pour coller sur un panneau embossé, j'utilise à nouveau mon rouleau double face. Et toujours, aïe, mon petit crochet. Et en fait, on fait l'assemblage, le montage des éléments de décor en dernier. Ah, il vous plaît ce lot? Ah oui, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est le dernier jour de la promo pour le catalogue annuel. On a les lots tampons, poinçons, tampons perfo, plioir hybride. Donc comme je dis que c'est catalogue annuel, c'est-à-dire que ce lot ici qui fait partie des exclusivités web n'est pas concerné. Mais vous avez des réductions sur les papiers à motifs, sur les... Ah, mais j'ai oublié de découper mes feuilles ici. Oh là là! Des enveloppes adaptées. Alors, chez Stampin' Up, nous n'avons pas d'enveloppe adaptée pour ce format-là, mais on peut créer ces enveloppes soi-même. Moi, c'est vrai que j'ai une ancienne plaque, comment ça s'appelle? Pour fabriquer ces enveloppes, en fait. Et on peut les trouver, je pense qu'on peut les trouver sur d'autres sites, ces plaques pour fabriquer soi-même ces enveloppes. Effectivement, nous n'avons pas d'enveloppe actuellement au catalogue pour ces formats-là. Donc j'avais oublié de découper mes petits feuillages là, mes petites feuilles ici. Donc on a celle-ci, on a aussi celle-là que je pourrais tamponner comme j'ai fait sur ma carte. Alors attendez, on reprend tout ça. Hop, j'ai voulu me débarrasser de toi un peu trop vite, ma plaque, ma machine de gaufrage. Donc là, je vais tamponner avec mon encre grenouillerette. Où est mon set de tampons? Il est par là. Donc là, je vais tamponner mes feuilles. Et pareil, c'est des tampons 2 étapes.
Donc je vais prendre uniquement le contour de feuille. Ah, hop. Et je tamponne et je vais découper mes feuilles. Il faudrait que je vous trouve une astuce facile pour faire des enveloppes adaptées à ce format sans forcément avoir à acheter une plaque. J'ai pas réfléchi au concept, mais ouais, je vais vous proposer quelque chose. Ce serait pas mal, non? Et alors, on a un autre poinçon avec cette jolie feuille là. Je la trouve vraiment très sympa. Non, il nous manque un poinçon, Isabelle. Si tu veux pas avoir à faire 1 milliard de tours avec ta machine. Voilà, celle-ci. Alors, je vous avais peut-être déjà parlé de cette astuce. Moins je mets de scotch repositionnable, mieux je me porte. Donc, hop, j'appuie sur ma plaque et je maintiens mon doigt jusqu'à ce que ça rentre dans la machine et je maintiens ensuite parce que quand j'ai plusieurs formes en même temps, parfois vous savez il y a un petit clac-clac et le petit clac-clac il va faire bouger les poinçons et c'est là qu'on peut avoir un décalage dans ces découpes. Alors attendez, hop, viens là toi. Donc je vais les décoller de ma plaque et on refait un petit tour de manivelle pour découper mes deux autres feuilles et je me rajoute une feuille comme ça aussi. Toc. Alors, est-ce que j'ai oublié des découpes là? Regarde ta carte, Isa. Non, normalement c'est bon, t'as rien oublié. Alors, vous vous parlez à la troisième personne, vous, ou il n'y a que moi qui suis complètement neuneux là, ici? Hop, je viens recouvrir. Ne bougez pas. Hop. Donc voilà, ici, je maintiens avec mon doigt. Mais bon, bien sûr, je retire mon doigt au dernier moment. Je vais pas me faire pincer par ma machine, ce serait dommage. Je viens ranger tout ça. Voilà. La seule découpe qui me manquera, ça va être l'étiquette ici, hein. Donc l'étiquette, vous voyez, sur ce lot, nous avons deux sortes d'étiquettes sur ce lot de poinçons, qui je rappelle en fait est vendu avec le plioir de gaufrage. On appelle le lot plioir de gaufrage hybride chez Stampin' Up. Donc nous avons une étiquette ronde avec une petite texture et une étiquette rectangulaire allongée avec également de la texture sur les bords. Donc ma base aujourd'hui que j'ai faite en melon mambo. Alors pour agencer ma carte, je vais d'abord placer sans coller mes différents éléments.
que j'hésite pas à faire dépasser un petit peu de, de mon panneau central. Voilà, mes feuilles ici. Les feuilles par là. On va en mettre aussi par là. Une petite feuille ici. Est-ce que j'en rajoute une autre? Ou alors je pourrais en rajouter une comme ça. Une là. Et j'ai mes plus grands feuillages qui sont par là. J'en ai découpé 3, mais je vais pas forcément tous les mettre. Et là, en fait, cette fleur-là, ben, je l'ai découpée, mais je la garde pour un projet ultérieur. Et je vais avoir aussi cette petite fleur qui va se glisser sous l'autre. Voilà. Donc là, je vais prendre mes mousses 3D. Où sont-elles? Elles sont là. Toc. Donc là, je vais juste mettre 2 mousses 3D au centre, ce qui va me permettre ensuite de glisser mes feuilles en dessous sans être gênée si je mets des mousses 3D tout au bord. Donc j'en mets juste une ou deux au centre. Je dégage un peu tout ça. Voilà. Et là, je vais venir ensuite coller mes feuillages. Bon, j'ai envie de mettre celui-ci plus en dessous. Alors pour faire prendre les formes, hein, vous n'hésitez pas à prendre la petite spatule de votre outil touche à tout pour venir appuyer, mettre la colle. Je ne mets pas la colle sur la totalité de la découpe. J'en mets que sur le bord intérieur. Ça permet de conserver un peu de relief. Et surtout, comme on va coller ça sur un support qui est déjà lui-même un peu en relief, ici, là, sur l'extérieur. Voilà. Donc, je viens les glisser sous ma fleur d'hibiscus, sous ma grosse fleur d'hibiscus. Et je viens appuyer avec ma spatule. Voilà, ma dernière petite feuille. Ensuite, je vais coller mes grands feuillages là. Donc là, pareil, je vais mettre quelques petits points de colle uniquement. Regardez, hop. Je suis même pas obligée d'en mettre jusqu'en haut. Ça va laisser un petit peu de relief sur mes feuillages. Voilà, un petit peu de mouvement.
Et là, pareil, quelques points de colle. Hop, ok, ils sont un peu trop gros d'ailleurs, mes points de colle. Venez par là, vous. Ensuite, cette fleur, je vais d'abord, voilà, coller ma petite feuille ici que je viens glisser sous ma fleur. Et pareil, j'appuie avec la spatule de mon outil touche à tout. Et celle-ci, je viens mettre de la colle ici sur le bas et je viens la glisser là. Alors on peut faire un contraste, là j'ai fait à peu près les mêmes couleurs sur les deux fleurs, mais on aurait pu aussi créer un contraste avec une fleur jaune et une fleur plus melon mambo rose comme la grande. On peut faire sympa aussi. Voilà, donc là j'ai ajouté tous mes feuillages de déco. Et maintenant je vais coller mes fleurs. Alors pour celle qui va se trouver ici en haut, je vais lui mettre une mousse 3D au dos. Alors on peut donner un petit peu de mouvement à ces fleurs, regardez. Vous les prenez à l'envers et vous les pincez. Et ça leur donne un petit peu de mouvement aux pétales. Voilà. Hop. Par exemple celle-ci que je vais coller là. Je vais pas la mettre en relief. Je vais juste mettre un point de colle au centre. Et ensuite, je viens appuyer avec mon outil touche à tout. Et je vais coller une autre petite fleur là-bas avec une couleur un tout petit peu contrastante et je vais la coller légèrement sous l'autre. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de bidouille qui brille à mon projet avec des cristaux du Rhin. L'avantage de prendre ce modèle-là de bidouille qui brille, c'est qu'en fait, on n'ajoute pas forcément de la couleur supplémentaire puisqu'on en a déjà beaucoup sur notre carte. On a du rose, on a du jaune, on a du vert. Donc, on ne va pas rajouter des gemmes qui rajoutent une autre couleur. On n'a pas besoin. Donc là, les grosses, eh bien, je vais les coller au centre de mes grosses fleurs. Je vais prendre une petite pour mettre au centre de ma petite fleur. Et je vais rajouter quelques cristaux par-ci par-là sur ma carte. Hop. Et encore une petite par là. Oh bah il y en a deux qui sont venus. Et bah voilà, tu t'es invité toi. Donc là, on n'a plus que le message à mettre ici. Et ben aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ce poinçon rond, de forme ronde, pour changer un tout petit peu le style de notre carte ici. Ça va être sympa. Donc l'intérêt aussi de ne pas mettre de colle jusqu'au bout de notre découpe de feuillage, c'est qu'après on pourra glisser notre étiquette dessous et éventuellement rajouter un petit point de colle pour le fixer par-dessus. Voilà, c'était ça également l'intérêt.
Donc là, je devrais avoir une chute de papier blanc qui se trouve là-bas. Hop, 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 hop. Et je vais tamponner. Et bien avec mon encreur Melon Mambo, bien sûr. Donc là, j'avais choisi un set de tampons différent de celui du Happy Hibiscus. Puisqu'en fait, dans le Happy Hibiscus, les messages sont en anglais. Donc là, You make me smile. On va prendre un autre set de tampons que je n'ai pas préparé. Et j'aime beaucoup ce set de tampons qui fait partie du catalogue, du mini catalogue actuellement en cours. Donc septembre-décembre, il s'appelle Amour et courage et il y a plein de messages d'encouragement et de bienveillance. Écoute ton cœur, sois ta meilleure amie, la pause fait partie de la marche, crois en toi, tout est possible si tu y crois, tu as plus de force que tu ne l'imagines. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est les messages de ce lot de tampons. Vraiment. Alors, est-ce que ça irait? C'est un petit peu grand. Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Pour aujourd'hui, tout est possible si tu y crois. Que je vais tamponner ici sur ma chute de papier. Et je vais découper avec ma machine. Je vais me mettre sur le côté pour découper. Toc. Voilà. Oh, j'ai pas tout à fait bien centré mon message. Mais c'est pas grave. Eh oui, pas mal, ça change. Ça change. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Et regardez. Voilà, donc je place ma découpe de feuillage un tout petit peu par-dessus mon étiquette. Et je peux même ajouter un petit brillant. Et voilà. Eh bien, notre carte est finie. J'espère que vraiment ça vous a plu, que ça va vous donner des idées, que vous aurez peut-être envie de recréer cette carte. Vous avez le lien vers ma boutique en ligne et ce produit précisément dans les discussions de l'événement. Donc n'hésitez pas à me mettre des pouces, des cœurs, des likes, des j'adore, des tout ce que vous voulez. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, ne soyez pas égoïste. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.